comment accéder à l'information divine. C'est-à-dire, comment peut-on avoir de l'information pure qui vient d'Allah Azza wa Jal. Comment accéder à l'information divine? Pour comprendre cela, j'ai choisi un modèle. Le modèle d'un employeur, d'un chef d'entreprise et d'un employé. Quand l'employeur accepte de laisser l'employé accéder à des informations importantes sur l'entreprise, accéder aux documents, accéder au coffre-fort, il y a des conditions. Car pour mériter l'accès à des informations importantes, il faut 1. Être en paix avec le patron. Si tu n'es pas en paix avec le patron, il ne peut pas te laisser accéder à ces informations-là. Être en paix avec le patron exige aussi d'accepter tout ce qu'il décide. Deuxièmement, être digne de confiance. Prouver que peu importe les informations qui sont à ta disposition, peu importe l'argent qu'il met à ta disposition, tu ne triches pas et tu es digne de confiance. Et bien sûr, la troisième chose, c'est avoir besoin de ces informations-là. C'est-à-dire, l'employeur, si le comptable n'a pas besoin d'autres informations qui ne concernent pas du tout la comptabilité, il ne va pas lui donner. Il ne va pas donner aussi au contremaître les informations réservées au comptable, ainsi de suite. On peut appliquer ce modèle pour comprendre comment accéder à l'information divine. 1. Être en paix avec Allah. 2. Être digne de confiance. Et 3. Que ces informations que me donne le Créateur sont utiles pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes président de la République, Allah va vous donner des informations qui concernent votre Ummah. Si vous êtes quelqu'un qui diffuse de l'information, qui explique le Coran, il va vous donner des informations. Par contre, si vous êtes dans votre espace, seul ou en couple ou avec des enfants, il va vous donner juste les informations qui sont utiles pour vous. Alors, si on peut résumer cela par rapport à l'information divine, on peut dire qu'on ne peut pas être digne de confiance alors qu'on obéit à une autre source. C'est-à-dire, si tu obéis souvent à tes certitudes, à tes ancêtres, à ce que tu as hérité, si tu obéis à tes envies, d'accord, à tes humeurs, c'est tout à fait normal que tu bloques l'accès à ce trésor de l'information divine. Et deuxième chose, c'est il faut se laisser programmer exclusivement par le Créateur, pas par quelqu'un d'autre. Ça, on l'appelle l'ibada. Abada, rabata, robot. Ce robot, c'est-à-dire se laisser programmer par celui qui t'a fabriqué. Alors, si tu acceptes de te laisser programmer par le Créateur, c'est-à-dire à chaque fois que tu constates que tu as une mauvaise information, tu attends qu'il t'envoie la bonne information et c'est lui qui l'enregistre en toi. Yu'allimuha. Et j'insiste sur le mot allama veut dire enregistrer. Puisque ta'allum, l'apprentissage, c'est quoi? C'est enregistrer l'information en toi. C'est pour ça que je vous parle vraiment de l'enregistrement qui est en lien avec le registre qu'on appelle le kitab. Comment je sais que je fais confiance au Créateur? Puisque c'est une question aussi, Saïd, qui peut se poser. Comment je sais que je fais confiance au Créateur? C'est très simple. Quand 70% minimum des informations que j'utilise sont en lien avec le Créateur. C'est-à-dire, quand je commence, à chaque fois que je commence ou je veux faire quelque chose, la première question qui me vient à l'esprit, qu'attend le Créateur de moi dans cette situation? Quelles sont les informations que je dois utiliser? Je reçois une information, je dis, est-ce que cela, Dieu l'atteste ou non? Je reçois un ordre, est-ce que là, cet ordre, Dieu l'atteste ou non? C'est comme ça que je peux savoir, et c'est un signe évident que je suis dans un processus de confiance, c'est-à-dire parmi les ladhina amanu, ceux qui ont cru, comme c'est traduit. La prochaine étape, alors là, je mérite l'accès à l'information. Et là, on a répondu à la question comment je peux savoir que je suis digne de confiance. La prochaine étape,
c'est je vais commencer à voir les signes du Créateur, puisque le Créateur nous parle en forme de signes. Il nous envoie des signes. Je commence à les voir. Et quand je commence à voir les signes, ma confiance augmente jusqu'à qu'elle devienne certitude. Et je commence à lui donner ma vie, ne compter que sur lui, le laisser me programmer. Quand j'ai besoin d'une information, je ne panique pas du tout, je lui demande et j'en suis sûr qu'il va me la donner si cette information, elle est bonne pour moi ou c'est le moment qu'il me la donne, etc., etc. Et je vais passer du simple rappel à d'autres paliers de conscience jusqu'à arriver au ruh. Ruh, ça veut dire un débit énorme d'informations. Ruh, bien sûr, c'est traduit par le souffle. Pour comprendre cela et d'où viennent toutes ces informations, ils viennent de deux signes dans le Coran. Le signe 1, Allah il dit wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dont le cœur reste stable par la confiance. La confiance, pas le confiance. Et le signe 2, c'est lorsqu'il va à son enseigneur avec un cœur sain, salim. Salim, ça veut dire équilibré, dans l'équilibre et de l'harmonie. Pourquoi il y a ces deux versets? Ces deux versets nous indiquent les deux boucliers qui vont nous permettre de recevoir le rappel divin et de l'utiliser. Parce que comme je vous ai déjà dit avant, le rappel divin, on le reçoit. Toute la problématique, c'est est-ce que je le détecte ou non? Est-ce que je le prends en charge ou non? Est-ce que je vais l'utiliser ou non? Pourquoi je dessine un cœur ici? Je crois que vous avez déjà vu beaucoup de mes vidéos qui parlent du cœur. Le cœur, le qalb, c'est lui le lieu ou l'organe de réflexion. Je ne parle pas du cœur qui est physique, je parle du cœur de l'âme. C'est avec lui qu'on réfléchit. Comment on réfléchit? J'ai des idées. Cette idée rentre dans le cœur. Le cœur, il va peser le pour et le contre, quelle idée il va prendre, et je prends une décision. Et bien sûr, la décision, elle est prise ici dans le sadr, dans la poitrine. C'est ici que les décisions sont publiées. Très bien, jusqu'à là, c'est bon. Par contre, d'où je vais recevoir ces idées, ces informations-là? La première des choses, c'est le rappel. C'est-à-dire ma nature humaine saine et ce que m'envoie Allah Azza wa Jal par l'installation de l'information en moi directement sur mon cœur. Puisque l'information, elle descend directement dans le cœur. Très bien, il n'y a que ça? Non. Malheureusement, ou heureusement, il y a mes certitudes, c'est-à-dire tout ce que je connais, mes habitudes et tout ce que j'ai hérité, tout ce que j'ai enregistré avant. Les informations que j'ai avant, ils sont symbolisés par le dos, la colonne vertébrale qui est en forme de montagne. De là aussi, j'ai des idées. Et j'ai d'autres idées aussi qui me viennent des envies, de mes peurs, de mes émotions. Et ceux-là aussi vont se mettre dans la balance. Alors des fois, je reçois le rappel, mais mes certitudes, ah non, c'est comme ça et pas autrement, vont faire pencher la balance pour que je prenne une mauvaise décision. Des fois, je reconnais le rappel, je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais mes peurs m'empêchent, et bien sûr, et ils se mettent dans la balance et me poussent à prendre des mauvaises décisions. Quels sont les boucliers? Les boucliers, c'est-à-dire les choses qui m'empêchent de tomber dans l'erreur. Et là, je demande votre attention puisque c'est capital. Comment combattre les certitudes et les habitudes? On les combat par l'islam. L'islam, mais je suis déjà musulman. Mais non. L'islam, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un processus dans lequel je suis en paix avec Dieu. Ça veut dire quoi en paix avec Dieu? Ça veut dire que je ne privilégie jamais mes certitudes, mes habitudes, mes envies, mes peurs par rapport à ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que je reste en paix avec Allah. Tant que je suis en paix avec lui, pourquoi casser cette paix en appliquant quelque chose qui est contre son système? C'est ça toute la problématique.
Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Je vais tuer injustement un animal. Allah ne veut pas cela. Allah a décrété des choses, des halal, des solutions pour tuer les animaux, les manger. Si je fais quelque chose en dehors de ce qu'il a dit, ça veut dire que j'ai rompu la paix avec lui. Et là, bien sûr, mes habitudes, mes certitudes, les idées qui me viennent de ma culture, de mes ancêtres, etc., vont primer. Alors le bouclier pour les certitudes et les habitudes, c'est l'islam. Quel est le bouclier maintenant pour les envies et les peurs? Des fois, j'ai très envie, des fois, j'ai très peur de faire quelque chose, etc. C'est al-iman. Al-iman, c'est faire confiance à Allah Azza wa Jal. J'ai peur d'appliquer ce qu'il a dit. Pourquoi? Il n'a pas prévu qu'il va me protéger si j'applique ce qu'il m'a dit. J'ai des envies. Lui, il m'a dit non, c'est pas comme ça, ne le fais pas. Pourquoi? Il est injuste? Non, je dois lui faire confiance. Et finalement, l'islam et la confiance deviennent et sont, selon ma compréhension du Coran, les boucliers contre les certitudes, les habitudes, les envies et les peurs pour se laisser imprégner du rappel d'Allah Azza wa Jal. Alors, on vient au cadeau des jours. Le cadeau des jours, c'est les 7 à ne pas oublier afin d'assurer un dhikr, un rappel permanent. Wallahi al-azim, je jure, c'est rare que je jure. Ce cadeau, si je vous dis sa valeur, elle est inestimable. C'est-à-dire qu'il y a 7 choses à ne pas oublier afin d'assurer un rappel permanent. C'est-à-dire que je vais recevoir tout le temps le rappel et je reste connecté tout le temps à Allah Azza wa Jal. Quels sont ces 7? Alors, ne jamais oublier, ça veut dire rester conscient. C'est pour ça qu'on parle de conscience. Ne jamais oublier, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? 1. Que cette vie ainsi que toutes choses que Allah m'a attribuées sont temporaires. Et d'ailleurs, c'est la chose que souvent on oublie, essaye. Souvent on oublie que cette vie, c'est une vie de stagiaire. C'est-à-dire on est en stage. Et aussi, toute chose qui est entre mes mains, ça, ce corps, mon compte bancaire, mes enfants, mon épouse, etc. Tout ça, c'est temporaire. Ne le jamais oublier. 2, que je suis en voyage vers mon Créateur. C'est-à-dire ne jamais se tromper. Je ne suis pas encore posé. Je suis en voyage. Quand vous êtes en voyage vers le lieu de vacances éternelles, ne prenez pas l'air de repos pour une propriété dans laquelle vous pouvez vous installer. Alors je suis toujours en voyage vers mon Créateur. 3, toute décision que je prends, toute décision, petite ou grande, elle me rapproche ou elle m'éloigne du meilleur chemin. C'est-à-dire, quand je prends une décision, je dis je vais faire ça, je vais dire ça, je vais faire monter ça, je vais faire descendre cela. J'ai 2 choses qui vont arriver. Ou je vais me rapprocher du chemin, de meilleur chemin, ou je vais m'éloigner du meilleur chemin. Comme si je suis sur une autoroute et je prends des décisions de sortir à la sortie 11. Si je sors à la sortie 11, j'ai quitté l'autoroute. J'ai un seul choix, ou rester sur le chemin ou sortir. 4. À chaque intersection, je dois faire le bon choix. Vous savez, ma vie, comme hier je l'ai montré dans Tawbah, je suis sur un chemin et à chaque fois ça se bifurque, comme un arbre, à droite ou à gauche. Et je dois toujours choisir la droite. D'accord? La droite, c'est-à-dire, ça symbolise la chose que je maîtrise dans le cadre des qualités divines ou le bon choix qu'Allah Azza wa Jal me demande de le prendre.
Alors, si je sais cela, et je sais que chaque décision, elle est importante, je ne dois jamais oublier que c'est mes décisions à chaque intersection dans ma vie qui vont déterminer la suite du film que je joue sur Terre. 5. La meilleure décision est celle qui se base sur les valeurs. C'est-à-dire, quand je suis amené à prendre une décision, quelle est la chose qui va me dire est-ce que j'ai raison, j'ai pas raison? C'est ça le problème. La plupart des gens qui viennent consulter, c'est ça la problématique. On est en train de juger une action par rapport à des calculs purement humains, terrestres de cette vie. Est-ce que je vais prendre ce travail ou ce travail? La meilleure décision est celle qui se base sur les valeurs. Plus il y a de valeurs dans une décision, prenez-la, sans hésitation, tôt ou tard, même si vous vous trompez, Allah Azza wa Jal va vous corriger votre trajectoire. 6. Je ne dois jamais toucher à l'arbre des valeurs. C'est-à-dire, quand je suis en train de prendre une décision, je ne dois jamais sacrifier mes valeurs pour mes besoins. Ça, je l'ai largement expliqué dans les trésors du Coran. Je ne dois jamais sacrifier mes besoins, mes valeurs pour mes besoins. J'accepte de commettre une injustice juste pour gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est sacrifier mes valeurs, toucher à l'arbre, sacrifier mes valeurs pour mes besoins. Et 7, que je prendrai certainement de mauvaises décisions. C'est-à-dire, je dois mettre dans ma tête que je ne suis pas un Dieu, que je ne suis pas Dieu, que je suis un être humain, je ne suis pas un ange. Sûr et certain, je prendrai des mauvaises décisions et je prendrai des mauvaises décisions, mais pas de panique, puisque le Ghafour et Tawwab, il est là. Le Ghafour, c'est-à-dire celui qui restaure et qui efface les conséquences de mon acte. At-Tawwab, c'est lui qui me fait évoluer grâce à mes erreurs. Si je mets dans ma tête ces 7, je ne vais pas simplement m'assurer un rappel permanent. Wallahi al-Azim, je vais m'assurer une vie formidable, une vie où quand il y a le stress, il est minime, il ne dure pas longtemps. Je vais assurer une vie où les choses vont devenir petit à petit claires pour moi et de pallier juste la réception du dhikr, du rappel, comme je vous ai dit l'autre fois. Je vais monter vers la lumière, je vais monter vers les éclairs d'intuition, je vais monter vers Ruh, c'est-à-dire le débit énorme d'information.